Bonjour à tous, c'est Stroposos pour la suite du Predator 100. Du coup, on s'était arrêté sur cette main, le As-9 off. Euh, donc là, on a plus que. On a combien de blindes? On doit avoir genre 7 blindes, 7 fois 17, ouais, c'est à peu près ça, 7-8 blindes. Du coup, on a un shove de Jaurès, donc je suis, qui shove 14 bébés. Avec As-9 All, on est devant ce range. Il va shove une tonne de As-X-8 pour pas dire tous. Je pense qu'il va shove genre As-8 au plus. Pas mal de Broadway off, genre Roi Valley off, plus pas mal de Broadway suité. Donc on domine toutes ses mains. Après, il y a quelques mains contre lesquelles on flip, genre peut-être il va shove 4-4 plus. Et quoi d'autre? Après, on est dominé par As-10, As-Volley, As-Roi, As-Dame, mais faut quand même y aller. Il y a une grosse partie de ce range qu'on domine, une autre contre laquelle on flip. On n'a pas trop le choix là, avec As-9 off. Hop, avec nos 7 blindes. Il faut remonter, on gagne le flip, c'est ce qui est plutôt sympa. 4 et 8, c'est un fold facile. 4 et 10 aussi. Ce qui se passe, c'est bon. Paire de 10. J'ai décidé d'open shove dans un tournoi KO. Avec 2-3 bounties sur nous. On va avoir moins de FE. Du coup, je préfère open shove. Je suis au plus raise aussi, honnêtement, hein. Les deux me vont avec paire de 10 ici. Peut-être qu'à partir de 2 valets, je veux open raise. De 10, je décide de shove dans un tournoi KO. Mais j'aurais très bien pu raise aussi. Je shove une partie du temps, raise une autre. Après, je pense que paire de 8, j'aurais toujours shove par contre. Ça devient close à partir de paire de 9, paire de 10. On va dire que c'est un peu la limite open shove. On a encore de. On peut encore les raise. En fait, plus la paire est faible, moins vous allez avoir de bons flops. Donc, on préfère open shove, genre paire de 7, paire de 8. Peut-être raise, paire de 9, paire de 10 de temps en temps. Et toujours raise, paire de valet, par exemple. Voilà, c'était la petite aparté. Roi 6 fuité. Euh... Ok, les shoves. Ce qui est important dans le coup, là, à voir, c'est que il ne couvre pas. C'est nous qui le couvrons. Du coup, on va jouer son bounty et lui, il va pas jouer notre bounty parce qu'il faut courir l'adversaire pour jouer le bounty de l'autre. Le bounty, c'est le chaos. Du coup, là, j'aurais préféré call avec Roi 6 suité si c'était lui qui me couvrait. Parce que du coup, il va shove plus large en fait, si vous voulez. Du coup, il y a beaucoup plus de mains qu'on va dominer, style des connecteurs suités, style des dames suitées, des valets suités, qui va shove. Il va shove Nash en fait, BVB, parce qu'il y a le KO en plus à prendre, donc c'est toujours profitable pour lui. Après, là, vu que c'est moi qui le couvre, c'est l'inverse. Il va shove plus de large, parce qu'il va se dire que moi je joue son KO. Je crois qu'il avait que un KO de base, donc là, moi je fold cette main. Je sais même pas si j'aurais payé genre. Même Roi 9 suité, c'est chaud. Je pense que c'est le bottom Roi 9 suité ici à payer. Parce que vu que c'est moi qui le couvre, il sait que je vais payer plus. Et du coup, il va shove plus tight. Du coup, il faut s'adapter à cette range plus tight. Du coup, on doit payer nous aussi plus tight. Et Roi 6 suité, ici c'est un fold. J'espère que mes explications sont claires. Parce que c'est assez important. Il y a beaucoup de spots comme ça en KO qu'il faut comprendre si on joue contre une range large ou pas. As-6, c'est un fold. Pardon, pas de temps. C'était 5 aussi. As-Roi, on peut open, on peut shove. Oh, les deux sont bons, je préfère open. Ok, j'ai shove, ça me va aussi. Je préfère shove As-Roi haut et open As-Roi suité. Si j'ai fait ça, à mon avis, c'est que j'avais un gros KO sur moi. En gros, plus je vais avoir un gros KO sur moi, plus je préfère shove. Parce que je vais me faire call plus large, quoi. Du coup, à mon avis, j'avais 3 KO là au moins pour faire ça. Sinon, je préférais ce genre de main. Surtout cut-off. Parce que As-Roi suite, ça va bien jouer post-flop. 8 et 9, là, je décide d'open. C'est un open un peu large que je ne ferai pas contre des excellents joueurs. Je le fais parce que déjà il y a un bouton tight, du coup il va être incapable de coller la range qu'il devrait par exemple. Il va chauffer beaucoup plus. En général 15 BB deep, en plus il y a un cutoff qui est tight aussi, ouais, donc c'est pour ça que j'open. Cutoff tight et bouton tight. Du coup j'ai la voie libre on va dire. Du coup c'est pour ça, mais je l'aurais pas fait contre des bons joueurs qui sont capables d'avoir des ranges de flat. Bah tout le monde fold, c'est excellent pour nous. 7 et 6. Normalement c'est une défense. Après ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il y a 4 stacks de hostile. Vous voyez, lui il a 15 blindes, lui il en a, je sais pas, 8, lui il en a 13, et moi j'en ai 17. Donc nous trois on peut assez facilement lui revenir dessus. Donc ça veut dire qu'il le sait ça. Du coup il va open une range plus tight.
Et du coup, ça me donne moins envie de défendre mon bottom de range qui est 7 et 6 off ici. Du coup, je préférais fold gentiment. Voilà, c'est bien ça. Roi 8, c'est un fold aussi. 5 et 6, c'est un fold. Paire de 4. On aurait open shove si personne avait open avant nous, nos 15 bébés. Au cut-off, mais là, on peut pas call shove. Ça serait trop large. 10 et 4 pareil. Roi 6 poubelle. Ah, paire d'as, par contre, ça j'aime bien. Toujours pareil, on a 3 KO sur nous, du coup le mec va vouloir nos codes plus larges. On va pas trop développer de stratégie de limp ici. Parce qu'on va laisser les RDD trop souvent l'équité post-flop à notre adversaire. Vu qu'il va pas isoler des mains faibles. À ses profondeurs d'expérience contre notre stack, surtout en KO. Il va vouloir voir un flop et réaliser son équité avec ses mains moyennes. Donc j'ai pas envie de lui laisser réaliser son équité. Je préfère qu'il paye directement, genre s'il a des rois suités, des as suités. Après les as suités, il va les shove, je pense, mais. Je préfère qu'il colle plus large pré-flop plutôt que de lui laisser voir un flop gratuit, c'est l'idée. Donc j'ai open shove, ça me paraît bien. Et on s'est fait payer. Je pense que j'avais 3 KO, hein. Vu la manière dont je joue le tournoi, je pense que j'avais quelques bounties sur moi. Bon, c'est un setup, il peut rien faire. Valet 5 haut, on va fold gentiment. 8 et 3 aussi. As de haut, fold. Roi 8 fold. As 8, on va jouer. On va plus jouer du coup. Dame 9 contre un shove, c'est un fold. 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 Paire de dames. Qu'est-ce qui va se... Ok, shove, on va payer. Ouh là là, attendez. Il reshove, alors attendez. Shove 10 bébés. Reshove... Il reshove une tonne, hein, quand même. Il y a des mecs qui ont plus que lui à la table. Il reshove 700 000, ça fait 30 bébés. Avec quel range il va faire ça? Ça dépend du bounty du Open Raider. Moi je dirais 7-7+. Peut-être As-Valet suité, As-Damo. Du coup ça fait pas mal de mains qu'on domine. Après on flip contre As-Roi. Et... on est battu par Roi-Roi Assas. Est-ce qu'il aurait fait ça avec Roi-Roi Assas? Oui, je pense. Après il y a des joueurs qui vont juste payer. Ils sont face-up, mais c'est une minorité. Je pense qu'il va juste call. Mais avec deux dames là, on domine une trop grande partie de ce range. On peut rien faire d'autre que payer. On espère tomber sur As-Dame ou de 9, de 10, de Valet. Bon, bah voilà, c'est excellent qu'il ait de 10. On avait 80% de chance de gagner le coup contre lui. Et on prend les KO du coup. 17-3 on fold. As-8 on fold. Valet 5 on fold. 9 et 6 on va limp BVB. On limp une tonne, hein, je vous apprends rien. On va check call notre middle pair. Il décide de pas miser. Ce valet est un peu chiant. L'expérience, les joueurs aiment pas trop bluff, de ce genre de porte où on fait quinte avec une carte. Du coup, je pense que je suis trop bas, je pourrais coller des rois, je pourrais payer des valets, même des 10. Des 9, on va fold gentiment, hein. Je pense que c'est plus raisonnable. Bon, on laisse un watch, ce qui est sympathique. Valet 4, ce n'est pas une défense. A7, j'essaie d'open, c'est assez large. Ok, il y a un bouton tight, c'est pour ça que j'open A7. Et en couvre, quand on couvre tout le monde, il faut open un poil plus large. On se fait punir tout de suite. Mais bon, c'était un open profitable selon moi. On a un bouton très tight, la 16-12, la Katira Paola. 5 et 2, c'est un fold. Dame 7 suite, ça va être une défense, même contre 3,5x. J'ai coaché beaucoup de monde, faites attention à pas overfold. BBB, vos big blinds. Vous jouez un coup en position, n'oubliez pas. Vous pouvez défendre plus large qu'en BB contre le bouton. Ok, c'est un call. Ouais, le run out est un peu chiant. Après, il peut encore avoir des bluffs. On aura tellement des meilleures mains à payer. On aura une tonne d'as. On aura une tonne de rois. On préférait aussi payer, genre, je sais pas moi, même un 4 avec flush draw au trèfle ou un 7 avec backdoor flush draw au cœur. Là, avec Dame 7 contre Mipo,
Je m'attends pas à ce qu'il fasse resetting en bluff en plus, donc je pense qu'on peut fold. Je pense qu'en théorie c'est un call. Dame 7, mais en pratique je pense que c'est un fold. Que quand l'adversaire fait mi-pot, il faut comprendre qu'il faut quand même défendre une grosse partie de son range. Là je devrais défendre peut-être plus de 70% de mon range je pense. Donc Dame 7 ça va être dedans je pense. Mais en exploit je préfère fold puisque c'est un underbluff de malade. Paire de 10, je peux 3 bêtes, je peux call. À mon avis ce qui m'a fait call c'est qu'il y a deux stacks de Rothschild derrière. Voir Junas qui peut squeeze, qui est assez agressif. On voit qu'il a 17% de 3 bêtes. C'est pas le taux de squeeze, mais c'est en coloration. Pas coloration. Comment on dit? C'est en cohération. Bon, je sais plus. Je vais essayer de retrouver le mot. Paire de 10, on peut check back, on peut bet. J'ai essayé de check back. Le 10 qui est une bonne carte. Là, je vais avoir pas mal de bluffs. Je vais avoir des 7 et 8 suités, des flush draws. Je peux même avoir des valets ou des dames que j'aurais envie de tourner en bluff. Genre des as-valet, des dames 8 suités. Peut-être que j'aurais flat, même si on n'a pas beaucoup. J'aurais préféré 3 bêtes. Bon, bref. En plus, je bloque pas des top pairs. Il peut en avoir encore quelques-unes qu'il a envie de check, call. Peut-être des rois faibles. Du coup, j'ai décidé de miser assez cher. Et on a un fold. Dame 8 suit, je vais link call. On va check call avec notre middle pair contre un tiers pot. Pareil, je pense qu'en théorie c'est un call. Je sais pas. J'ai l'impression que les joueurs underbluff c'est board SI. Après il fait jouer encore. Ouais, je pense que c'est un call quand même. Après il est assez short. River le beau va faire 700, il lui reste 400. Il va shove peut-être 80% du temps quoi. L'expérience, les joueurs give up très peu ses spots. Euh... Ouais, je pense que c'est un call en théorie, hein, franchement, mais j'ai eu fold. La population underbluff, c'est un peu toujours pareil, mais croyez-moi, c'est un underbluff de malade. Paire de 2, on va call gentiment. Bon, rien à faire sur ce flop a priori. Ah, quoique. J'ai défendu en bébé, du coup j'ai beaucoup plus de 7 que eux. Je vais avoir des 7 et 6 suités, 7 et 8, 7 et 6 off, 7 et 8 off qui n'ont pas. Genre peut-être des A7 off que lui n'a pas non plus d'ailleurs. Du coup, ouais, du coup je vais bluffer ma paire de 2 ici. Essayer de target des paires intermédiaires par exemple en 2 street. Bon, il fold au flop, ça me va très bien. Au turn, pardon. Ouais, donc pas hésiter, ouais, quand vous êtes en bébé, que vous représentez bien un brelan ou quoi, à bluff. Voilà, 9, j'essaie d'open. Je suis pas obligé de ces bêtes, là, ma middle pair mal kické, surtout avec Gutshot, je peux dealer 6 bêtes. Là, je peux encore dealer 6 bêtes une partie du temps. Ouais, je pense que c'est la bonne main pour le faire. Et sur l'As, il va jamais bluffer. Après, il y a une tonne d'As dans son range aussi. Je vais souvent bluffer cet As. Avec mon valet, je préfère aller à l'abattage. J'ai un valet mal kické, je vais jamais me faire payer par moins bien de toute façon, donc je préfère aller à l'abattage. Il avait le 7. Dame 9 haut, c'est un. Là, il faut compléter en multi-waypot. Ah bah, je devais être AFK parce que c'est. C'est vraiment un call facile. Je devais être ailleurs. As-3, on a un open facile. 40 baby deep, là, As-3, on va toujours shove. Hop, voilà. 8 et 10, j'open. C'est un peu loose, hein, c'est pas un open standard, bon, on se fait punir tout de suite. Mais vu que je couvre tout le monde, je pense que c'est ok. Oh non, je couvre même pas tout le monde, ouais. Ah si, peut-être, ouais. Dame 8 off, c'est un fold. Dame de haut, on va pas défendre par contre, c'est un peu trop bas. 9 et 8 non plus. 6 et 10 non plus. Roi 7 8 c'est un open. Au cut-off. Défense de la bébé. 2 paires. On bloque des paires donc on va faire small. Un tiers pot. Et ça fold malheureusement. Il aurait pu avoir pas mal de check raise sur ce board. Mais là il n'en avait pas un apparemment. Voyez cette suite, on continue l'agression. Flush draw, on va se mettre un tiers sur ce board d'amaille. Plutôt dry au final, à part le flush draw. On est payé une fois.
J'aime bien mettre un second barrel, là, il peut avoir des As4, des As5, il peut même flotte, je sais pas, 5 et 6 suités, des mains comme ça. Peut-être des rois valets, roi 10. Du coup, on va essayer de faire fold des rois high, des SI, mettre des grosses pressions sur des 2 et 2, 3. Du coup, je vais faire 2 tiers turn. Et ça prend. Valet 5, on va fold. Dame 9 suité. Ouais, il y a des Broadway suités qu'au flop qui vont payer, surtout avec des backdoors. Sur le spot d'avant, je parle. Dame 9 suit. Je sais pas si c'est pas la TF ça. Je give up sur ce board contre 2 joueurs. C'était 4, on va fold. C'est où la TF ou la demi-finale, je me souviens plus. On a pas mal de joueurs réguliers. Le roi Kilo, Port Egredou, Inglewood, Fire Ectom. Donc quand je vous dis qu'on joue souvent les mêmes. Ici 7, je pourrais compléter en SB, j'ai décidé de pas le faire. C'est un peu tight, surtout quand je joue type. Je préférais compléter là à froid. C'est un peu le bottom, normalement c'est 10 et 8 suit. Mais bon, on peut élargir un peu si on estime avoir un edge. 5 ici, je décide de défendre. Je check. J'aurais check call bien sûr, et river check call encore. Le mec bluffe pas trop. 5 et 4 c'est un fold. 7 et 2 c'est un fold. 9 et 5 non. Valet 9 on complète. On fold. Roi 5, j'ai essayé de défendre. Ouais, c'est contre le cutoff. On va défendre nos roi 5 ici. On fait paire plus flush draw. On va coller un c-bet. Pas besoin de raise avec notre 5. On fait un 5 river. Je pense qu'il va trop souvent check back. Il faut valoriser là absolument. On a pas mal de cœurs qu'on a payé au flop qui ont miss. Je pense qu'on peut miser assez cher. Il a encore des rois. Roi 2 tiers, ça me va parfaitement. Il va nous payer ses as, voire des paires plus des cœurs, genre des valet-valet avec un cœur, dame-dame avec un cœur, des mains comme ça. Qui va tenter des recalls. Quoique. Même sans cœur, c'est peut-être mieux, parce que quand il a valet-valet ou dame-dame avec un cœur, il bloque nos bluffs au final. Mais. Du coup, c'est peut-être mieux de ne pas avoir de cœur, je sais pas. Après, quand il a un cœur, il bloque notre valet orange aussi. Non, c'est mieux d'avoir un cœur, je pense. Il bloque notre valet orange. 3 et 5, c'est un fold. Valet 5 aussi. 4 et 2, on a un walk. Il nous respecte, Inglewood, c'est vraiment bien ça. Qu'on a des walks gratuits. As-Dame O dans ses posts, je préférais Just Call. Ça serait un peu overplay notre main de 3 bêtes. Si on est 4 bêtes, on est dans la merde. Donc je préfère payer, surtout que tous les stacks sont assez proches. Donc l'ICM est un peu moins grand au tournoi KO, mais il est quand même présent. Ça, je pense que c'est la TF. Du coup, on va jouer, comment dire, on va jouer moins haute variance. Donc là, je préfère Just Call. Ok, j'essaie de 3 bêtes. Là, quand je 3 bêtes cette main, c'est comme c'est un 3 bêtes bluff. Hein. Je vais pas broc. Enfin, c'est un 3 bêtes bluff value, quoi, parce que 3 bêtes. C'est un 3 bêtes protection. Franchement, j'aurais préféré me voir payer. Après, on voit qu'il est très large. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé les 3 bêtes. Il est 35-25, ce qui est très très large. Ouais, c'est pour ça. Contre les autres profils, j'aurais call. Contre lui, je peux me permettre de 3 bêtes en value, je pense. Que vous avez vu dès le début, j'ai dit que je préférais call. Je vais pas m'embarquer dans un bluff sur ce spot. Je pense qu'il a pas mal des Broadway suités. Il peut avoir valet-valet. Il peut avoir roi-valet suité. Il a pu défendre roi-dame suité. Même as-roi. En TF là, il n'aura pas forcément broc. Il peut avoir deux as, deux dames, peut tout avoir. C'est des check back. Bon, on pourrait croire que c'est une bonne carte, mais au final, on value pas grand chose à part roi-dame. Valet-valet a fait full, 10-10 a fait full. Roi-valet suité a fait full. Roi des suité, je pense pas qu'il défende, c'est pas sûr. Du coup, j'essaie de recheck back. Et on va valoriser river. Ok, j'ai un tiers pot. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui paye. Il y a peut-être as-valet. Bon, les rois, bien sûr. Peut-être dame-dame, as-valet. Bon, il n'y avait rien. Ok, je pense qu'on a joué la main. La main finement.
Je peux pas trop faire grand chose. On aurait peut-être pu ces bêtes flop, mais on a envie de jouer, comment dire, l'ovariance à ce moment-là du tournoi quand tout le monde a le même stack. 3 8 on fold. Dame 4 on fold. 9 et 5 on fold. As-Roi contre early. Bon là par contre on a un spot de squeeze. Décidé de shove parce que j'ai pas envie qu'il paye notre squeeze. C'est combien de baby deep cette histoire? 40. Ouais, c'est un peu plus de 30 blind deep donc ouais, c'est clairement un shove. C'est 45 000 la grosse blinde. Ok, 2 et 7 non. Paire de 9 oui. On peut se bet small. Ok, je fais un carpo, c'est parfait. On se fait shove, il n'y a pas grand chose à faire. Il y aura quelques bluffs, mais on en bloque quelques-uns. On bloque les 9 valets suite. 9 valets, donc les open-ended. Du coup, là, si on a un fold facile, on est dominé par les 10, par les dames. Enfin, on est même drawing dead quasiment. On jouerait plus qu'un 9, ce qui est une catastrophe. 5% d'équité, frérot. À 5 suits, là, je préfère payer. On pourrait envisager 3 bêtes contre Port Redou, parce que c'est un joueur qui fold beaucoup 3 bêtes. Mais là, j'ai préféré call. Pas 3 bêtes 100% du temps non plus. Ok, on fait l'as. Check. Ah. Il prend le lead, il est payé. Je pense qu'on est souvent battu à ce moment-là. Je pense qu'on peut fold en exploit. Ah, là, on est souvent la meilleure main. Je pense que ça check 2 fois. Ah non, que. Il y avait roi valet. Enfin, on aurait pu avoir la meilleure main quand ça check 2 fois. Roi 7, on va fold contre early. On aurait peut-être défendu roi 9, roi 10 là. Fold. 2 et 4. Fold. 9 et 10. Limp. Call. Contre un ISO. Comme d'hab, board roi high, board dry, on mise une bébé, on aura une tonne de FE. En plus, on a pas mal de cartes qu'on peut barrer avec notre 9 et 10, les valets, les dames, les cœurs, pour mettre des pressions sur les paires intermédiaires. Sur un roi, si vous voulez barrer un roi dans ce spot, il faut faire un gros size, parce que du coup, vous misez polarisé. Des mains comme ça, par exemple 9 et 10, et des rois. Donc il faut faire cher. Voilà, j'ai fait 3 cartes, ce qui est parfait. Et on remporte le pot 2 et 5 contre ce sizing. C'est un peu limite. Il joue comme une bébé deep. 30 bébé deep. Ouais, je pense qu'on peut défendre, mais c'est un peu limite. Après, je le couvre, donc on a le KO en plus. On peut rien faire. Post-flop. 5 et 10, on fold. As-2, c'est un fold. Dame-Dame, il décide de pun 2.5. J'essaie de flat, ce qui est intéressant. C'est un peu comme le As-Dame tout à l'heure. Enfin, c'est pas pareil, parce que là, on domine une partie de son range. C'est le chip lead qu'on pun beaucoup. Après, on a juste un stack de Rostil derrière. 66. Quoique. Lui aussi, il a un stack de Rostil, hein, parce que c'est genre 26-27 blindes. Il peut squeeze shove, surtout sur lui. Bon, on va dire on a 2 stacks de Rostil. Et je vais jouer IP avec une main. Je vais jouer IP contre un joueur agressif avec une main très forte. Donc ça peut être intéressant. On va pouvoir coller les 3 barrels sans souffrir. Check, c'est un board que j'aurai beaucoup de check back. Donc on va check back aussi avec notre overpair. Il faut équilibrer notre range. Ouais, il check encore là-bas. Bon, par contre, là, c'est temps de miser. Check call. Le roi est pas très bon. Parce que maintenant, du coup, c'est As-Roi fond top pair. Dommage, hein, on aurait valu pratiquement toutes les rivers à part des As et les rois. Là, je le sens un peu moins bien. C'est un peu chiant. Bon, bah, du coup, on va aller à l'abattage. Ouais, du coup, pour revenir, pourquoi on colle. Bon, il avait SI, donc c'est parfait. Pour revenir, pourquoi on colle Queen pré-flop. En gros, déjà, on n'a pas envie de bust avant les joueurs qui ont moins de stacks que nous. Donc, ça, c'est le cas. Il y en a 4 à la table. Du coup, là, c'est le genre de spot qu'on va essayer de jouer moins de variance. Et en plus, on a 2 stacks de Rostil, donc c'est vraiment parfait. Voilà, je sais que la plupart des joueurs ont l'habitude de 3 bêtes 100% ici, mais je pense que le call va rapporter plus d'argent. Surtout qu'il a une range large, donc au final, on va 3 bêtes. Il va souvent fold. Et voilà. On n'a pas envie de jouer un flip à ce moment-là non plus.
On peut 3 bêtes rock, honnêtement, c'est pas catastrophique, mais je pense que c'est mieux de jouer le variant, surtout quand vous avez un edge sur la table. Je préfère le call ici. Préfab, je parle. Attendez, pourquoi j'ai que 900? Je crois que c'est pas mis à jour. Pourquoi j'ai que 900? Il y a une couille, non? J'ai l'impression que des fois ça se met pas à jour. Attendez, je vais regarder sur le graphique où il était dame-dame. As-9. As-roi, ça on a vu. As-dame, on a vu aussi. Faudrait retrouver le dame-dame. En fait, le As-9 était avant le dame-dame normalement. Pourquoi ça fait ça? Bon, on va recharger à partir du dame-dame. En espérant que ça bug plus. C'est vraiment de la merde, hein. Ok, donc le dame-dame, on a déjà vu. Et après, c'est quoi? Est-ce que le stack correspond? Ouais, le stack correspond. C'est bon, on a retrouvé là où on en était. As-2 on fold. 5 et 10 on fold. Dame-2 on fold. 9 et 2, c'est quoi son size? C'est 3,5. 9 et 2, on peut envisager un fold. Ok, j'essaie de défendre, pourquoi pas. C'est un peu louche, hein. Après, il fait que 3x, je crois. Ouais, il faut un peu plus, il fait 3x et demi. On peut envisager un fold, là, je pense, là. À ce moment-là du tournoi. Après, c'est un adversaire plutôt aggro, je pense avoir un net sur lui. Il va open trop de mains. On en toucherait en fold. On aurait pu envisager un fold pré-flop contre un adversaire plus tight. Là, contre lui, j'ai essayé de défendre. Il était trop large. Du coup, je défends toutes mes mains suitées, hein, par peut-être 7 et 2. À 18, encore on continue de compléter. On va payer un barrel, je pense. Il fait combien? Ah non, il fait assez cher. Il fait 2 tiers. Contre 2 tiers, je peux fold. Si c'est 2, c'est un fold. Si c'est 9, c'est un fold. Roi 8, on fold. Si c'est 7, on fold. 10 et 6, on va fold. Ah, voilà une main qu'on va open. As-9-O, Jack. Baby board avec SI, on va plutôt check back. Bon, encore check back, ok. J'essaie de tourner ma main en bluff tout de suite. De essayer de faire fold une paire moyenne, pourquoi pas. Je préfère le check back dans l'absolu. Après, je me suis dit qu'il y avait double flush draw, donc une tonne de mains valorisées. Turn, je pense que c'est pour ça que je mise. J'ai pas vu le double flush draw. En gros, là, on est un peu en mode j'essaie de target un 3, un 2, un 6, je pense qu'il va payer. Donc j'ai un peu de FE sur des mains moyennes. Et en même temps, on value tous les draws. On n'a pas envie de laisser free roll un 4, un 5 ou un flush draw à trèfle. Et en plus, je pense que mon plan c'était de bluffer les carreaux river avec mon as de carreau. Donc voilà, j'ai décidé de transformer mon as-9 en bluff turn. Parce que j'ai l'as de carreau, je pense que c'est ça mon plan. As-9, je continue open. Ça va être le bottom d'open là, cette situation là. Vu qu'on couvre tout le monde, enfin la majorité. Si on couvrait tous les joueurs qui étaient derrière nous. Vu que le roi Kilo est folle, je crois. Et là, roi dame, combien de bébé deep? C'est cette histoire. C'est beaucoup, 30 bébés deep. Ouais, j'ai shove 30 bébés. Ouais, c'est un shove. J'ai mis une énorme pression ICM en gros. Parce que vous avez vu, il y a pas mal de shorts. Il y a le Port-Gredou, Inglewood, Oliano. Au final, nous trois, on est dans un mouchoir de poche, nous quatre même. Donc là, c'est une énorme pression ICM pour lui, même s'il a 2 10, 2 valets, 2 9, c'est très dur pour lui de call. Quoique, je vais faire ça avec mes pockets, donc au final, je pense qu'il devrait call. Mais genre, s'il a As-Valet, il va devoir fold. S'il a As-Dame, c'est close. Je pense que c'est un fold As-Dame, où ça rapporte vraiment très peu.
Ouais, je pense que c'est un bon fold, un bon shove de ma part. On va faire fold quelques mains qui sont meilleures. Peut-être As-Dame, peut-être quelques paires s'il joue plutôt tight. Je pense que c'est un joueur qui va quand même respecter l'ICM. Donc je pense que là, Roi Damo, on peut shove 30 bébés contre le cutoff. Et avoir une range d'open plutôt large en plus. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on va shove. Ce spot, la 30 blindes, c'est le maximum qu'on peut shove par contre dans cette situation. À suite suit pour 11 blindes, je veux tout mettre. Voilà, le rouleau compresseur est en marche, c'est parfait. Valet 6, on va fold. 7 et 8, on va fold. Roi 10, on va open. C'est un peu loose, normalement c'est Roi Valet, mais vu que je couvre tout le monde, je me permets d'ouvrir un peu plus loose. 10 et 2, on fold. Valet 8, on fold. 7 et 4, ça va pas être une défense. 10 et 4 non plus. Roi 6, on va pouvoir open. Ok, j'ai décidé de fold parce que là il y a un stack de restyle trop fréquent. Roi 6 haut, je open si Oliano avait un stack correct. 9 et 5 on fold. Dame 7 on fold. 5, 6 on fold. Roi 7 on open. Pareil, c'est un peu large, mais on n'a pas une table qui plaît pas qu'une tonne. Bon, c'est vraiment trompé. Le roi kilo là qui shove en mode ouais, tu peux pas call, ICM, blablabla. Mais je pense qu'il va shove trop large dans cette situation, le roi kilo. Je le connais un peu, c'est pour ça que je dis ça. Bon, là, pareil, l'open shove. Pourquoi pas, on a 22 blindes, 23 BVP. Là, ça me va déjà un peu mieux que le hostile. Roi 10 suit, on peut compléter. L'idée de fold contre early. C'est un peu tight. On a combien de BB deep? Après, il est ultra tight, Fire Rectum. C'est pour ça que j'ai décidé de fold contre lui. J'aurais payé contre le roi kilo, par exemple. La Astéo, 22 BB deep, on peut hostile. Comme dit, il a une range ultra large. Il open une tonne. Il fait un peu comme moi. Du coup, là, avec Astéo, j'ai un style ultra profitable contre lui. De 9, on va open. On prend les blindes. Roi dame, on va open encore. Ça prend des blindes. Vous voyez, les joueurs sont assez scared, hein, à part le roi kilo. Les autres, ils sont assez scared pour l'instant, de ce qu'on voit. Roi kilo qui continue à open shove, c'est important de le voir. Faire pour la suite du tournoi. 9 et 7 suite et... On va fold un contre Fire Rectum encore une fois. Plutôt un joueur tight. Roi 4 on fold. Valet 10 open. Pareil, c'est un open lose. Mais je pense profitable quand on couvre tout le monde. Et que les mecs savent pas trop de bluff pour la plupart. J'ai essayé de ces bêtes un tiers pot et ça prend. T8 on fold. Oui, donc il faut pas hésiter à open plus large. En gros, c'est ça la clé. À part quand il y a roi kilo en position. As-9, je pourrais call, je pourrais 3 bêtes. Je pense que je vais call vu qu'il y a énormément d'ICM. Il y a 3 shorts, beaucoup plus short que nous ici. Je préfère payer. Je vais quand même payer un c-bet. Il c-bet pas. J'ai encore payé un deal à 6 bêtes. Et river, on a le choix entre laisser bluffer et miser. Je pense qu'il y a quand même pas mal de carreaux dans ce range. Donc on va laisser miser ses carreaux. Et des fois il va bluffer quand il n'a pas de carreaux non plus. Bon bah là j'ai pas beaucoup de bluff. Mais bon avec là ça va quand même value. J'ai envie de faire genre 550. Ouais, j'ai fait 630, ok. En mode pour lui faire fold ses mains qui n'ont pas de carreaux. J'aurais pu faire ça avec certaines mains. Bon, il n'y a certainement pas de carreaux en plus, donc ça aurait été une bonne idée. 2 9 on fold. 4 et 10 on fold. Paire de 6 on open. On se fait 3 bêtes, on peut pas trop faire grand chose. Vu que les mecs 3 bêtes très peu en bluff, c'est tout le temps de la value. Il open, je check back. Check, check. Il mise combien? 130 000, je pourrais payer une fois, mais j'ai décidé de fold tout de suite. Il va trop barrel. J'aurais payé avec les 2 de trèfle par exemple. Quoique ça change rien de faire flush 2. Puis sachant qu'on peut counter fit un 9 ou une paire intermédiaire. Mais là avec 2-2, non, je préfère fold, j'ai pas assez d'equity. Astéo, j'essaie de payer encore, low variance. On va jouer un coup post flop. Et là je fold. Ah, j'ai décidé de payer mon SI contre un delay 6 bet un peu moins d'un tiers. C'est vrai qu'il fait pas cher, donc contre ce size, ça me fait de payer une fois. Et river, il fait cher par contre. Ouais, j'ai payé.
En gros, je me suis dit qu'ils avaient tout le temps ces bêtes, ces dames. Que River, je bloquais 10 valets, qui est une des mains qui peut miser en turn bluff. Et value River. Je bloque Assas. Mais bon, Assas il va toujours ses bêtes donc c'est pas important. Ouais, je bloque 10 valets, c'est surtout le truc le plus important selon moi. Et je bloque 10-10 aussi, qu'il aurait pu value comme ça. Donc au final, il peut avoir que valet-valet, qui fait sens, vu qu'il n'y a pas trop de check-back ses dames. Est-ce qu'on pourrait pas check-raise all-in? C'est la question, ou check-raise? C'est la question que je me pose. À mon avis, j'ai pas eu trop envie, vu qu'il y a beaucoup de short à table, mais on pourrait check-raise en bluff cette combo, vu comment il a pris sa line. Là, j'ai peur de me faire value comme... Ok. Bon, il avait deux dames, donc... Oui, forcément, c'est une des mains qu'il a en value aussi qu'on n'a pas pensé. Mais il y a très peu de combos. Ok, bon, j'aime bien mon hero call, je pense, contre lui. Je ne suis pas level, ça va. Il faut en faire aussi quelques-uns des comme ça. Donc, du coup, il a open shove, on doit fold. Là, on joue plus que 20 blind deep, hein, pour vous donner une idée. Dame 6, non. Dame 10 suit, on peut lim call. J'ai envie de jouer de l'ovariant, c'est encore 3 mecs qui sont plus petits que moi. 6 de bête, parce qu'il y a une tonne de turns qu'on peut barrel. Pas celle-là, par exemple. Et le roi, par contre, je bluffe dessus. Et je me fais hero call par quoi? Par A5, ok, c'est bien joué de sa part. L'idée, c'était de faire fold un 2, un 3 au moins. Un 5 ou un 8, ça aurait été plus compliqué. Avec notre hauteur dame, qui bat pas grand-chose. J'ai fait quoi, là? Ah, ok, j'ai décidé de pas shove. Pourquoi? Il nous reste 11 blindes. Pas mal de shorts. Mais pas trop payé. Non, mais là, c'est clairement un shove. À mon avis, j'étais inattentif. Là, c'est un shove facile. Hein. Contre Roi Kilo. Ce que j'ai pu me dire, c'est qu'il va pas open super large, mais s'il va open super large. Hein. Donc là, c'est un shove. Je sais pas. Franchement, je pense. Je vais pas avoir toutes mes idées claires. C'est clairement un shove. Là, pareil, il va shove 100%. Donc A7, c'est un call. Enfin, peut-être pas 100%, mais il va shove une tonne. Genre 70%, je pense. On est dans les derniers. On doit défendre nos A6 ici. Mais à vrai, c'était un restyl, hein, je sais pas. C'est même un meilleur spot que le A7, hein, quasiment. Enfin, peut-être pas. Pourquoi les valets j'ai folle, je me souvenais plus. Ça fait que 4-5 jours que je tourne ce matin. Franchement, je devais pas être là, je devais être dans un autre monde. Hein. Une autre dimension. Open. Avec nos 23 blindes. C'est bet small. Et ça prend 3 et 2, c'est un fold. 2 et 6, c'est un fold. As-4, on va open sur le roi kilo. Qui a perdu un peu de splendeur. J'aime bien ces bêtes small, ces textures, on va avoir beaucoup de FE. En fait, check raise malheureusement. Enfin, c'est pas les textures là, c'est plus la position que j'exploite. Le fait qu'en bébé, il nous rende super large. Qu'on soit hors les positions. On va les 7, on doit fold. Roi 6, on va fold. Dame 4, c'est un fold. 9-6, on fold. Après, Roi Kilo, il est assez agressif, donc peut-être que contre lui, le As-4, c'était pas assez bête. Mais contre la plupart des joueurs, c'est un move qui a plutôt bien marché. De ces bêtes, notre As-6 ici en bluff. En plus, c'est une main qu'on peut tourner en bluff en 3 streets. Là, il nous a pas laissé l'occasion, mais ça aurait pu être un bluff constructif sur certaines streets. Dame 9-haut, 17 bébé deep. On pourrait limp, en plus Fire Actum est plutôt tight. Limp ou open, là ça aurait été un peu mieux. Je pense que fold c'est un peu trop tight. 7 et 8 on fold. 7 et 8 on fold. 5 et 4 on fold contre 2 tapis. 9 et 8 suit. 15 bébé deep pour pas défendre. Roi dame, j'ai un shove facile, surtout avec le limp du roi kilo. On prend 3 blindes gratuitement, ça me va parfaitement. Dame 10 haut, on va défendre en bébé. Hop. Il s'est bête assez cher. Avec Dame 10, de toute façon, on domine encore certains draws. Contre un valet, on n'est pas si mal. On a 9 plus 3, 12. On a 48% d'équité. Vous comptez votre nombre d'out et vous multipliez par 4 pour savoir. Donc là, je vais shove. Hein. Peut-être qu'il a... Je sais pas s'il y a quelques bêtes folles, mais c'est possible. Bon, même contre un valet, on n'est pas si mal. Bon, contre un valet, on a perdu. Et on tombe sur 8 et 10, ce qui est pas mal. De toute façon, ses profondeurs, c'était le seul move. Hein.
On était 15 bébés deep. On fait open-ended plus une over. On peut pas faire grand chose. 8 et 10, et je décide de défendre. 35 deep. On va call le c-bet. Même si c'est un peu cher. Et là, sur le 8, on va lead. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de vide dans son range. Surtout qu'il c-bet 2 tiers pot. Du coup, ça va le mettre dans une situation délicate. Et nous, on a quelques bluffs comme 7 et 9. Par exemple, 7 et 9 suités. Peut-être quelques 7 et 9 off. Ah, non. Que des 7 et 9 suités parce que je suis en small blind. On pourrait lead aussi quelques dames qu'on a en small blind. Des Broadway. Du coup, j'essaie de shove river. Je me polarise encore une fois. Bon, après, j'ai pas beaucoup de bluffs à part 7 et 9 suit. Le board est très dry au final. Peut-être que je vais lui ouvrir roi dame aussi comme ça. Mais voilà, j'ai très peu de bluffs au final quand on réfléchit un peu. Bon, il a as dame, c'est le top de son range, ça va être difficile de fold pour lui. Et du coup, on prend un pot énorme. X8. Valet 8 on open. C'est bête. Le roi Kilo qui est check raise, il était très agressif jusque-là. Il peut avoir clairement des flush draw, il peut avoir clairement 5 et 6. Il peut clairement avoir des 8 aussi. Il peut avoir 9 et 10. Des mains comme ça. Du coup, on va défendre. Il reste un peu plus d'un pot de size bet. C'est un peu chiant parce que le 10, ça fait rentrer 9 et 10. Après, il reste des flush draw. C'est close, hein. En plus, on a le valet de pique. Bon, le valet de pique, c'est pas mal parce que ça bloque valet 10 de pique. Il aurait pu check raise. Ça bloque une combo, quoi. Je bloque pas 5 et 6. Est-ce qu'il pourrait avoir des 9 qui jouent comme ça? Peut-être 8 et 9. Non, ouais, on peut peut-être fold. On peut peut-être fold. Contre la plupart des joueurs, je vais fold, c'est sûr. Contre le roi Kilo qui s'est montré plutôt agressif, je pense qu'on peut trouver un call contre lui. Ça me paraît un peu trop weak de fold ce 8 accompagné de ce valet. Au final, on bat plus grand chose quand même. On bat juste 8 et 9, 5 et 6 et les flush draw. Ça doit être bottom. Ça doit être la main un peu charnière. Si t'es de payer parce que c'était le roi Kilo, mais j'aurais fold contre la plupart des autres joueurs. Il avait deux paires. Mais on a pris. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il peut avoir clairement 7 et 8 dans ce spot. Brelan de 7, Brelan de 8, je pense pas trop qu'il peut les avoir. Il aurait shove pré-flop, non? Il avait combien de blindes? Ouais, il aurait shove pré-flop, 7, 7, 8, 8, même 2, 2, a priori. 2, 2, peut-être qu'il peut le défendre. Mais 7, 7, 8, 8, je pense qu'il aurait shove pré-flop. Ouais, c'est peut-être un fold. Moi, contre la plupart des joueurs, c'est un fold. Et contre lui, j'ai décidé de payer. Je dois descendre un peu plus bas contre mon range jusqu'à avoir plus de bluff. Et du coup, on se retrouve en HU. HU, combien de bébé deep? 10 bébés deep, ça va être beaucoup de shove, beaucoup de limp. Ah ok, mais mon adversaire il était pas là ou quoi? Je crois que mon adversaire il était pas là, si je me souviens bien. Attends, je vais voir. Je crois qu'il est revenu un moment, non? Ah oui, quand même. Le HU le plus simple du monde, là. Ah, ça y est, il est revenu. On va les prendre. Bon, on dit c'est 4 pour dire. On est obligé d'y aller. 2 blindes deep. Ça, c'est 4 blindes deep. On est obligé d'y aller aussi. On a encore des mineux. 7 et 2, on n'est pas obligé. 7 et 4, on va fold. Dame 8, c'est un open shove pour 9 blindes. Ça prend. Dame 5, ça prend. 5 et 9, on va limp. C'est bête une bébé sur ce board dame high dry. C'est un peu comme BVB. Les ranges ont si large. Dame 10, on va open shove pour 7 blindes. Dame, dame, bon bah voilà, on va le terminer là-dessus, je pense. Et voilà, on est champion Predator. Je sais plus comment ça prend 2700 €, je crois. Vu qu'il n'y a pas de, comment dire, pas de rack sur les KO sur partie PMU. Du coup, le premier prend plus. C'est des très beaux tournois, je vous conseille de jouer si vous avez la roll. Parce que le field est assez fishy au final. Sur ces rooms, et même les règles sont pas les meilleures règles du monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous embrasse et à bientôt.